Bonjour à vous. Êtes-vous vraiment quelqu'un de spirituel? Voilà une question intéressante, tant le mot spiritualité est partagé par beaucoup de personnes qui se disent évoluer, qui lisent des livres de développement personnel, de développement spirituel. Mais dans la réalité, le sommes-nous vraiment à l'intérieur de nous? Ou est-ce que cela est juste un jeu de l'esprit, est juste quelque chose de théorique qu'on se raconte? Certes, on a des connaissances, on a appris des choses, on lit des livres, on fait plein de trucs, mais je dirais que si nous sommes vraiment spirituels, eh bien, ça va se voir dans nos comportements, dans notre façon d'être face à la vie, face à tous les événements qui peuvent nous arriver, aux joies, mais aussi aux difficultés, aux peines, face aux autres, les gens qu'on aime, et puis ceux qui sont différents de nous. Voilà la vraie réponse que nous allons voir. Certes, nous pouvons apprendre des choses et les comprendre. Mais ce qui va faire de nous un être spirituel, c'est de les intégrer dans nos muscles, dans nos comportements, dans notre bouche, pour vraiment représenter ça dans notre quotidien. Sinon, nous ferions mieux de dire que je connais des choses de spirituel, mais je dois encore progresser pour je dirais, pour que ça devienne vraiment ma réalité. Parce que le but de tout ce que nous apprenons au travers des livres de développement personnel, des formations, des stages que nous pouvons faire, c'est que tout cela vienne nous changer de l'intérieur. Alors, quelques points de repère qui me semblent intéressants pour définir qu'est-ce que c'est qu'être spirituel. Premièrement, je crois que quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui se laisse diriger par quelque chose de plus grand que lui, qu'il appelle ça l'univers, les énergies, Dieu, Bouddha, le Christ. Voilà, nous intégrons l'idée que quelque chose de plus grand que nous dirige dans notre vie. Et nous faisons, je dirais, un partage de ces énergies entre notre propre volonté, notre propre raisonnement et tout ce que va nous dire cette partie plus grande que nous. Et comment communique cette partie plus grande que nous? Elle communique déjà avec toute notre intuition, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous indique souvent que faire ou que ne pas faire. Elle est différente du jugement, qui est plus connecté sur le mental. Donc oui, on apprend à écouter cette petite voix. On attend à demander, on apprend à faire des demandes à cette partie plus grande que nous. Rappelez-vous, dans la Bible, c'est écrit « Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez ». Donc on utilise ça. On va faire des demandes de ce que l'on veut, que ce soit bon pour nous, bon pour les autres, et puis on va écouter ces intuitions, choses, idées qui vont venir à n'importe quel moment dans la journée, parfois même pendant les rêves. On va regarder les synchronisations, parce que voilà, la partie la plus grande que nous, que j'appelle ça, que je l'appelle Dieu ou autre chose, va nous guider au travers des intuitions et des synchronisations. Donc, nous savons que nous allons, je dirais, donner la majorité de notre pouvoir de direction dans notre vie à cette partie, et non plus à notre raison et à notre interprétation, parce que nous savons que notre raison et notre interprétation, eh bien, elle est limitée par les limites que peut avoir un être humain au travers des sens. Donc, c'est là où je fais la différence entre la foi. Celui qui est spirituel, il est dans la foi. Celui, pas dans le mental. En dessous de la foi, c'est les croyances. Mais le problème des croyances, c'est que les gens, ils font des combats de croyances. Les croyances, c'est une idée. Et forcément, quand on a une croyance, on va tout le temps rencontrer des gens qui ont des croyances différentes que nous. Vous voyez, la croyance, c'est du raisonnement. J'interprète. Bien, pas bien. Utile, pas utile. La foi, c'est au-dessus des croyances. Je me laisse aller, car je sais que tout ce qui viendra sera bon pour moi. Que ce soit des choses qui soient bien, ou que ce soit des choses qui soient parfois difficiles, je sais que même les choses difficiles
seront là pour me faire progresser, parce que celui qui est dans une pure spiritualité, il sait que progresser dans sa vie, il sait déjà que pour lui la vie est un voyage spirituel, et que progresser viendra par des choses qui seront peut-être faciles, aisées à faire, des directions qu'on choisira, et parfois par des choses qui sont difficiles, qui nous demanderont de plonger à l'intérieur, de comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas tout de suite, et qu'on comprendra après. Voilà. On ne prendra plus les choses personnellement, quelque part. Voilà, on sait que tout est bon. Donc, on y va. On sait que cette grande partie qui nous dirige, nous fera vivre toujours des choses qui sont adaptées à qui on est. Donc, on est en paix, quelque part. On a cette croyance que tout nous sera utile. Et c'est quelque chose qui nous libère. Donc, quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un, je dirais, qui n'est plus en train de vivre que par son propre raisonnement et que par ses interprétations. Il se laisse guider en grande majorité. Et puis, après, il va utiliser sa raison pour mettre en œuvre vraiment la guidance. Ça sera quelque chose de fondamental. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui aura un inconscient. L'inconscient, je le rappelle, c'est la partie de nous souvent qui crée des émotions. Plus calme, plus apaisé, ça sera plus tranquille. Il ne sera plus dans les peurs, les réactions bizarres, les peurs, les jalousies, les colères, que sais-je. Il ne sera plus là-dedans. On pourra avoir des émotions, mais s'il a une peur quelque part, il saura que c'est quelque chose, souvent, qu'il doit aller traverser. Il ne sera plus en train de fuir. Comme plein de gens qui fuient en amour, ou qui fuient ailleurs et qui restent dans leur sécurité. Il a compris que la sécurité qu'il a, elle vient aux grandes majorité de cette guidance. Et non pas une sécurité matérielle où on va vite se foutre dans des habitudes, dans du matériel. On va mettre de l'argent de côté parce qu'on ne veut pas dépenser, que sais-je. Toute cette matérialisation qui ne fait que accentuer nos angoisses. Et souvent, on s'aperçoit que les gens angoissés, c'est souvent des gens qui ont des situations matérielles confortables, mais qui sont quand même angoissés quelque part. Donc, celui qui est spirituel, c'est quelqu'un qui a mis sa sécurité, la plus grande part de sa sécurité, sur quelque chose de spirituel, je dirais, sur la guidance. Donc, c'est quelqu'un qui est apaisé dans son inconscient, qui reste calme, quoi qu'il arrive, même s'il y a quelque chose qui n'est pas facile. On prend le temps de réfléchir, on n'est plus en train de réagir n'importe comment, et on ne se laisse plus guider par la peur, on se laisse guider par l'amour. Voilà, l'émotion principale, c'est toujours l'amour, hein, l'ouverture, la tolérance, le partage avec les autres. Donc, il n'y a pas de souci, on est clair. Et même si on s'aperçoit qu'il y a une vieille peur qui vient parce que on a été dans l'ancien monde avant, c'est-à-dire le monde de la raison, eh bien, on ne l'écoute pas, on reste calme, et on choisit l'autre chemin. C'est ça, c'est tout ce travail. Et on décide que si on a une peur, on sait que c'est par là qu'il faut aller, on va la traverser pour apprendre. Donc, deuxième point, hein, le premier point, je disais, c'est quelqu'un qui se laisse guider. Deuxième point, c'est quelqu'un qui a tout apaisé à l'intérieur. Hein. Et troisième point, c'est quelqu'un qui, bien sûr, comme je le répète, va partager des valeurs, hein, autour de lui. Amour, tolérance, partage, entraide mutuelle. On sera vraiment sur des valeurs très très hautes et des valeurs en collectif. Ce n'est pas des valeurs pour moi. Hein. Les gens, ils y mettent beaucoup des anti-valeurs. Les gens sont beaucoup dans les anti-valeurs. Hein. Les anti-valeurs, c'est l'hypersécurité, l'hyperprotection, le repli sur soi. C'est plutôt des valeurs négatives, très égocentrées. Les gens sont beaucoup dans les anti-valeurs, alors qu'on nous demande d'être dans les valeurs, des valeurs de partage, des valeurs d'humanité, des valeurs d'amour. Donc, troisième point, hein, après la guidance, après l'apaisement à l'intérieur de moi, je choisis de vivre ces valeurs qui sont des valeurs vraiment humaines et de partage. Quatrième point sur à peu près 5, je dirais, eh bien le quatrième point, je travaille mon identité pour comprendre eh bien, ce Dieu, ces grandes parties, comment il m'a créé, c'est-à-dire quelles sont moi mes qualités, mes capacités personnelles que je vais utiliser pour faire vivre ces valeurs. Vous voyez ?
Hein, je ne suis plus la société commerciale ou la société de l'amusement, c'est ce qu'on me dit de faire parce que c'est dans l'air du temps. Non, je vais utiliser mes capacités, mes talents, mes savoir-faire pour faire vivre ces valeurs que la guidance me demande d'utiliser, parce que c'est les valeurs de la guidance, de l'univers, de Dieu, de Bouddha. Ce sont les valeurs qui sont toutes tournées autour de l'amour et du partage avec les autres. Donc je choisis vraiment d'être dans ces valeurs humanitaires et non pas des antivaleurs de l'ego qui sont, je dirais, tournées pour moi. Quatrième point. Et le cinquième, eh bien sûr, c'est la relation aux autres. Je suis quelqu'un qui amène de la paix, qui est dans l'amour, que ce soit avec les gens avec qui je suis bien, ou que ce soit avec les gens... Moi, je suis bien avec tout le monde. Moi, je suis bien avec tout le monde. C'est ça le truc. Mais il y a des personnes, eh bien, qui sont encore dans les blessures de l'enfance et qui peuvent être agressives, qui peuvent projeter sur nous, que ce soit de la famille ou les autres. J'ai pas de problème. J'ai un paravent devant moi. Je laisse glisser les choses. Même si je suis face à moi avec des gens compliqués dans leur tête, je sais que c'est leur comportement, c'est leur histoire. Ils sont déconnectés de leur part divine à eux. Mais voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas tomber dans mon ego moi-même, alors qu'elles, elles sont dans l'ego. Je ne vais pas me laisser tomber là-dedans pour réagir n'importe comment. Non, je vais rester calme et je vais apporter de la paix pour apaiser tout le monde. Donc, bonne relation avec tous les autres, c'est ce que je cherche. Voilà. Si vous répondez grosso modo à ces 5 critères, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un de spirituel. Et si vous ne répondez pas à certains critères, faites le choix de progresser. Voilà. Vous pouvez apprendre des choses, mais ce qui fera de vous un être spirituel, c'est votre capacité à appliquer tout cela et à le vivre concrètement dans votre vie chaque jour qui passe. C'est ça l'intention que vous devez avoir. Ne faites pas des choses et ne restez pas simplement au niveau de la théorie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible, à distance de chez vous. Et bien là, ça sera, je veux dire, vous engager dans votre spiritualité. Quelqu'un qui est spirituel, eh bien, ne fait jamais les choses tout seul dans son coin. Ça serait se raconter des histoires, quelque part, se faire croire qu'on est spirituel. Mais je ne veux pas faire des choses avec quelqu'un qui pourrait me demander quelque chose. Je reste dans ma bulle, je fais les trucs tout seul. Voilà, soyez honnête avec vous. Donc vous pouvez prendre une consultation avec moi, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Et si vous voulez accompagner les autres, suivez ma formation 100% individuelle et possible en visio à distance de chez vous pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel. Et puis pour ceux vraiment qui aiment la marche en nature comme moi, là aussi vous pouvez suivre mon enseignement pour devenir accompagnateur en randonnée et en trekking. Là comme toujours, enseignement 100% individuel et possible en visio à distance de chez vous. Investissez sur votre spiritualité plus que sur votre sécurité et sur votre matériel. Voilà le message que je peux vous dire. Et là, vraiment, vous aurez à l'intérieur de vous un profond sentiment de joie, de justesse et de sécurité aussi. Merci, toutes les infos sur mon site jraminroncari.com. À bientôt, au revoir.